Salut les pêcheurs de zone urbaine. J'aimerais revenir sur le petit leurre qui a permis à Brian de capturer un gros doré de 8 livres et demi en zone urbaine sur le fleuve proche de Montréal au mois de mars 2024. C'est un petit leurre de Storm qui malheureusement a été discontinué, mais je pense qu'il y en a long à dire, qu'on peut vraiment apprendre de pourquoi un gros doré de ce taille-là a préféré choisir un petit leurre comme ça plutôt que deux gros leurres de 6 pouces avec 3 chambres à baies qui faisaient tout un vacarme, parce que c'est ça qu'on utilisait, moi et mon père, côte à côte. Puis Brian, lui, avait choisi un petit leurre. Puis c'est ce petit leurre-là que le gros doré a choisi. Puis j'aimerais ça qu'on discute de ça. J'ai été fouillé dans mes archives sur ma première chaîne YouTube sur des pêches que j'avais faites au mois de mars qui nous avaient rapporté des gros dorés sur le lac Saint-Pierre. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup parlé avec Daniel Robitaille à propos des pêches que je faisais sur le lac Saint-Pierre. Je le remerciais pour toute sa générosité dans ses articles de pêche sur son blog, à propos de ces pêches qu'il faisait sur le lac Saint-Pierre, les leurres qu'il utilisait, les techniques qu'il utilisait, et toute la théorie autour de la pêche au gros doré. Et puis, de fil en aiguille, moi puis Daniel, on s'est rencontrés, on s'est échangé nos numéros de téléphone, on s'est rencontrés au salon Chasse et Pêche à Place Bonaventure, là, plusieurs années. Puis j'avais partagé ma passion pour la pêche d'automne, la pêche au mois de mars à Fonte des Glaces. Puis c'est là qu'il m'avait donné un conseil pour mes pêches du mois de mars. Puis il m'avait expliqué que à la Fonte des Glaces, aux embouchures de rivière, j'allais avoir à dealer avec une eau qui allait être sale, qui allait être brune, qui allait être brune, couleur café. Puis dans ces eaux-là, il faudrait que j'utilise un type de leurre bien particulier. Là, on pense aux couleurs. Il m'avait conseillé des couleurs vraiment vives comme Fire Tiger. Il m'avait conseillé aussi d'utiliser soit des leurres articulés pour faire beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, pour attirer les poissons de loin, ou des leurres avec des chambres à billes pour vraiment attirer les poissons dans une eau qui est turbide. Et j'avais choisi à l'époque le Rapala, le Shad Rap Jointed, couleur Fire Tiger. Puis on a pris pendant une journée de pêche en particulier, on a pris un doré de 11 livres, incroyable, suivi d'un doré de 8 livres et demi. Vraiment une pêche incroyable qu'on a faite. Je remercie à Daniel pour sa générosité puis son conseil pour le choix du petit leurre. Puis pourquoi le petit leurre? Ce qu'il m'avait expliqué, Daniel, puis ce qu'il expliquait aussi dans ses articles, c'est qu'au printemps, après l'hiver, il y avait beaucoup moins de grosses perches chaudes sous l'eau, puis que la nourriture pour les dorés était beaucoup plus petite, puis que d'utiliser un petit leurre, ça allait être beaucoup plus réaliste parce qu'il y avait beaucoup moins de grosses perches chaudes. Allez voir le gros doré que Brian a capturé. Je te félicite encore une fois, Brian, pour ton choix de leurre, pour ton gros doré fantastique. Merci de m'accompagner comme ça dans des mois comme ça de l'année où il fait froid, il y a du vent, l'eau est froide, des fois il y a de la vague. On s'est fait arroser sur le lac Saint-Pierre la semaine d'avant. On a pris juste un doré, mais tout un doré, un beau doré. Puis c'est toi qui l'as pris encore une fois, Brian. C'est ton année, c'est bien parti pour toi. Je suis content pour toi. Merci de m'accompagner dans ma folie. Allez voir ça, vous serez pas déçus. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ça sur vos réseaux si vous voulez nous aider, si vous aimez notre contenu. Sur ce, bonne pêche 2024. On se revoit sur l'eau.